Tout d'abord, ma déception. Le petit dernier s'appelle Albergue de Jacques Talotte, publié aux éditions de La Table Ronde. Attention, ce premier roman a aussi des qualités, à commencer par l'intrigue. En deux mots, Thomas a 20 ans et des poussières, mais parfois on a l'impression qu'il en a 40 ou 50. Il a le blues, c'est comme s'il traversait une crise de milieu de vie alors qu'il n'a pas vraiment commencé à vivre la sienne. Déprimé, il va s'enfermer dans une maison que lui a prêtée son père à Besançon. Celle-ci a été habitée pendant 10 ans par un chapelier du nom d'Albergue, un Alsacien parti en Argentine puis revenu en France avant de s'évaporer dans la nature. Le jour de sa disparition, la police a trouvé son assiette de déjeuner encore sur la table, la lumière allumée, personne ne sait ce qui s'est passé et l'on conclut à une fugue. Dans cette maison peuplée de fantômes, Thomas va retrouver 10 carnets recouverts de toile noire dans lesquels sont consignés des dessins et des poèmes signés de M. Albergue. Les sombres pensées du chapelier font écho à celles du jeune homme. Et c'est à ce moment-là, je l'avoue, que j'ai commencé à m'ennuyer. Nous voilà dans un espace-temps quelque peu bâtard, l'intrigue s'arrête et l'auteur fait l'éloge de la province française dans sa tranquille assurance ou sa rassurante tranquillité. Mais tout ceci est parfois quelque peu caricatural. Dommage, j'ai aussi regretté que le personnage du médecin, l'ex-voisin de M. Albergue, ne soit pas plus étoffé. Heureusement, un personnage solaire, la belle Lucie, vient réchauffer Thomas le taciturne. Autre défaillance également, l'écriture. Trop approximative, trop relâchée, alléchante parfois, mais pas assez mitonnée. Nous voilà dans le genre de livre où l'histoire compte moins que l'atmosphère et les sentiments des personnages, mais n'est pas Modiano qui veut. Sachez cependant, pour celles et ceux qui voudraient y goûter, que la fin, elle, est très réussie, ce qui me fait dire que l'auteur a une belle marge de progression devant lui.